à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo Ask. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de FAQ ou des choses comme ça et du coup je vous avais demandé de me poser quelques questions, voilà, de ce que vous voulez hein, sur ma vie, sur mes projets, etc. Donc là j'ai pas mal de petites questions, je dois avoir une dizaine de questions hein, pour cette vidéo là. Donc je vais commencer, alors juste avant, vous voyez j'ai pas mis mes éclairages et tout ça, mais j'avais envie de faire un peu une vidéo un petit peu à l'ancienne. Je crois que ça manque un petit peu sur YouTube, je sais pas ce que vous en pensez, mais plus ça va et plus je trouve que ça devient de plus en plus superficiel et tout ça, et je me suis dit que voilà, j'avais envie de vous filmer une vidéo sans éclairage avec la lumière de dehors et voilà, une vidéo plus simple que d'habitude. Donc alors la première question c'est de Lali qui me dit quand est-ce que je vais faire un meet-up à Bordeaux. Donc je vous avais déjà, je vous en avais déjà parlé il me semble des meet-up. Honnêtement je suis pas très à l'aise avec ça, j'estime que je suis pas assez importante entre guillemets pour, enfin je sais pas, j'imagine pas en fait que des personnes veuillent comme ça me rencontrer, j'arrive pas à mettre ça dans la tête que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et de plus en plus, mais j'ai du mal à me dire qu'il y a voilà, il y a vraiment des personnes qui aimeraient me rencontrer, donc c'est vrai que je suis un petit peu mal à l'aise avec ça. Je pense pas que voilà, si je devais vous rencontrer, je pense que je me sentirais pas à l'aise parce que j'ai pas l'impression de entre guillemets le mériter ou enfin, ça serait étrange en fait pour moi, mais par contre, ce qui pourrait être sympa de faire, ça serait, je sais pas, une rencontre youtubeuse, parce que c'est vrai que nous les youtubeuses, on se fait des amis, voilà, on se connaît pas en vrai, mais voilà, à travers nos vidéos, on fait des rencontres superbes, franchement. J'ai fait vraiment des superbes rencontres, on devient limite, voilà, des copines, des amis, et voilà, on s'envoie tout le temps des SMS, voilà, on est en contact, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer en vrai, et ce qui pourrait être sympa, c'est de faire et une rencontre youtubeuse et une rencontre abonnée en même temps. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa, donc après c'est vraiment une organisation assez importante, donc il faudrait voir les youtubeuses qui seraient disponibles pour ça, mais forcément si on devait faire un meet-up avec plusieurs youtubeuses et des abonnés, forcément ça serait la première ville qui serait touchée, ça serait Paris, parce que je pense que c'est c'est la plus grande ville et je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour tout le monde, puisque forcément personne n'habite dans le même endroit, on habite, enfin il y en a qui habitent dans le sud, il y en a qui habitent dans le nord, et du coup je pense que c'est plus facile de se regrouper finalement entre guillemets au milieu quoi, et donc voilà, ce serait pas Bordeaux, mais peut-être qu'un jour, voilà, j'en ferai un à Bordeaux, on ne sait pas. C'est de Stars from Our Eyes, c'est très compliqué à dire hein, ton pseudo, et elle me demande, penses-tu faire un Calling People? Honnêtement je connaissais absolument pas, mais je suppose que c'est en fait en gros que j'appelle des abonnés. Honnêtement je pense pas le faire, je préfère à la limite faire des BV comme des tweetcam en fait. Je trouve ça plus intéressant de parler tout ensemble comme ça que enfin je me vois pas trop appeler une abonnée ou être au téléphone, surtout que je vous connais pas forcément personnellement, donc ça serait un petit peu compliqué, je pense que ça serait gênant et pour moi et pour l'abonné, donc non, je pense pas que je ferais ce genre de choses, mais c'est clair que la tweetcam j'y pense de plus en plus et je pense que je vais bientôt me lancer dans la tweetcam. De mademoiselle Lily27, elle me dit coucou, que fais-tu dans la vie, depuis quand ta passion pour Mac, plein de gros bisous. Donc coucou à toi, donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai été étudiante et que j'ai fait des études, donc j'ai fait un BTS MUC, je l'ai eu en juin dernier, donc il y a presque un an maintenant. Et le problème c'est que je jongle entre mes interventions et les études, hein, comme vous le savez. Donc là cette année je ne fais rien puisque je me suis fait opérer en octobre, donc, et je ne marche pas encore. J'ai commencé à marcher juste avant-hier, hein, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez pu le voir et je suis trop contente. J'ai fait quelques petits pas, hein, j'ai fait juste un aller-retour dans le couloir, mais c'est déjà ça, ça avance doucement mais sûrement. Et donc voilà, donc pour l'instant j'ai arrêté un an, je vais reprendre en septembre normalement une licence par correspondance, sauf que c'est hyper dur à trouver, donc ça se trouve je vais devoir attendre un an et ensuite faire ma licence en septembre de l'année d'après. Mais j'espère, je croise vraiment les doigts pour trouver une licence par correspondance.
Ensuite, depuis quand ta passion pour MAC? MAC, c'est ce qui a un peu débloqué en fait ma passion pour le maquillage. Donc ça fait à peu près presque autant de temps que j'ai ma chaîne, ça va faire 3 ans que j'ai ma chaîne. Donc on va dire 3 ans et demi que j'ai une passion pour MAC. J'adore ce maquillage là, j'adore leur collection. C'est vrai que j'en achète de moins en moins, mais là très récemment j'ai fait des grosses commandes parce que j'ai la chance de pouvoir avoir 30% grâce à une amie. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est une marque de maquillage qui franchement me donne tout le temps envie, j'ai tout le temps envie d'acheter. Kenahar, je sais pas si je prononce bien, me demande: coucou, tu disais dans une de tes vidéos que tu avais trouvé le moyen d'ouvrir l'ensemble du tiroir de ta coiffeuse Malm de chez Ikea, comment as-tu fait? Bisous. Donc bisous à toi. Donc oui, j'ai réussi avec l'aide de mon papa. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est, vous savez, les rails que vous avez dans votre tiroir, hein, vous enlevez déjà votre tiroir, et vous avez les rails, et en fait, il faut décaler à fond, parce que quand vous le montez, en fait, les rails sont mis au minimum. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut décaler à fond, donc être au dernier cran, et ensuite repercer un trou là où vous en avez pas. Donc je vais essayer de vous prendre une photo du rail de comment j'ai fait, mais en fait il faut repercer un trou, donc celui du fond vous en avez pas besoin, tout ce que vous avez à faire c'est de décaler le rail, mais pour celui qui est devant, les trous qu'il y a devant, il va falloir repercer un trou en fait pour que ça tienne, et du coup j'ai pu gagner en je sais pas combien, mais en tout cas j'arrive à l'ouvrir en beaucoup plus grand, j'ai gagné beaucoup de place. Donc c'est vrai que c'est intéressant du coup de se galérer entre guillemets, de repercer un trou, au moins vous gagnez vraiment beaucoup de place, que sinon c'est vrai que vous perdez la moitié de la place avec cette coiffeuse là. Ensuite, Coraline 5 me demande quel est ton métier, bisous. Donc je viens à l'instant de répondre, donc là je n'ai pas de métier pour l'instant. Je suis en études, là pour l'instant j'ai arrêté, mais je vais reprendre en septembre. Et puis sinon c'est voilà, mon passe-temps c'est en ce moment bien sûr ma chaîne et mon blog, je fais ça vraiment en tant que passion, hein. Pour moi je ne considère pas ça du tout comme un métier, mais en attendant que je reprenne les études, voilà, je me consacre à YouTube et à mon blog. Nana2A, quelles sont tes séries préférées? Bisous. Donc bisous à toi. Mes séries préférées, j'en ai des tonnes. Je suis une série addict, mais c'est vraiment ma première passion, je crois, honnêtement. Les séries, on va dire les anciennes séries, mais que je regarde tout le temps, qui sont vraiment mes préférées, ça va être la série Les Frères Scott. C'est vraiment une série, j'adore cette série, je la regarde. Je regarde toutes les saisons au moins une fois par an, c'est obligé. Et la série Dawson, j'adore cette série. Roswell également. Enfin, il y en a plein. Et puis dans les séries actuelles, là, Revenge, ça vient de se terminer, mais j'adorais cette série-là. Je suis bien dégoûtée d'ailleurs que ce soit terminé. La série vraiment, je sais pas pourquoi je répète ça. Ma série favorite du moment c'est The 100, donc les 100, c'est une série mais topissime. Honnêtement je vous conseille à 100% cette série, je suis trop à fond. Là j'attends la saison 3 donc, qui va être diffusée en septembre et j'ai trop hâte, j'aime beaucoup cette série là. Ensuite il y a bien sûr les vampires, hein, The Vampire Diaries que j'adore, mais je suis, j'allais dire une connerie, j'allais dire ce qui s'était passé dans la dernière saison, mais pour ceux qui regardent pas en sous-titré, il vaut mieux pas que je vous le dise. Mais en tout cas, il y a un truc qui est... Je sais pas comment ils vont faire en fait pour la prochaine saison, mais ça va être... Je suis un peu déçue, hein, honnêtement. Mais j'adore cette série-là, et la série Arrow, que j'aime beaucoup. Et Grey's Anatomy, mais je commence un petit peu à me lasser. Donc voilà, en gros c'est ça les séries que je regarde actuellement. Prochaine question, c'est de Anna Potter 83 qui me demande je te connais... Ah, moi j'ai une question, je te connais depuis peu et je suis ravie de découvrir une youtubeuse avec des origines réunionnaises. Alors du coup, si tu avais le choix, préférais-tu vivre à La Réunion ou en métropole? Donc je fais plein de bisous ma belle, moi je suis contente aussi voilà, d'avoir une youtubeuse réunionnaise, c'est pas souvent que j'en ai, je crois, des abonnés. Donc voilà, je suis ravie. Et c'est une excellente question, honnêtement, c'est très intéressant. Honnêtement, c'est un peu dur à répondre, c'est-à-dire que quand j'étais enfant et ado, j'avais vraiment envie de passer en fait mon enfance là-bas, puisque mon père ne voit que par La Réunion, forcément, hein, puisqu'il est là-bas, il y a toute sa famille qui est là-bas. Et en fait, une fois, il y a une quinzaine d'années, on devait partir réellement. Donc ma mère avait absolument tout vendu, on avait acheté des billets d'avion et tout. Et on a été donc chez ma tante en attendant pour économiser un max en fait pour partir. Sauf qu'au dernier moment, elle a changé d'avis.
Donc on était vraiment dégoûtés et honnêtement j'aurais vraiment aimé voilà, connaître l'expérience de vivre un peu là-bas. Voilà, surtout qu'en plus on a une maison là-bas. Mais malheureusement ça ne s'est jamais fait et voilà, c'est vraiment dommage. Après, est-ce que je préfère vivre à La Réunion ou en métropole? Honnêtement, déjà je suis pas très métropole, je me vois absolument pas finir en France de toute façon. Mais si je devais vraiment choisir, je pense que je choisirais quand même la métropole. Pourquoi? Parce que autant qu'enfant et ado, j'aurais adoré, hein, clairement, parce que quand on est enfant, on a besoin de pas grand chose hein, pour s'amuser. Mais en tant qu'adulte, je pense que je me lasserais. Voilà, c'est une petite île, on fait très vite le tour. Et c'est vrai que je suis très... je pense que l'hiver, en fait, me manquerait. C'est vraiment con hein, parce que c'est vrai que quand il y a du soleil on est tous contents, on adore l'été et tout, mais je pense que les saisons me manqueraient énormément. C'est vrai que moi j'adore passer Noël en hiver, je me vois pas du tout le passer alors qu'il fait chaud enfin il y a plein de petites habitudes comme ça, notamment pour les magasins. C'est peut-être bête mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu du retard entre les sorties, les nouvelles je sais pas, tout ce qui est technologie et compagnie. C'est vrai qu'ils ont toujours un petit peu de retard comparé à chez nous. Et quand je vois comment tu te galères franchement pour te procurer pardon, des produits voilà tout simple de chez Sephora, des trucs comme ça là-bas, je crois que ça me manquerait en fait cette liberté où c'est vrai qu'on peut acheter un peu tout ce qu'on veut ici, on n'a pas de soucis, même pour voyager c'est peut-être bête mais là je regardais justement parce qu'on en parlait, c'est vrai, parce que comme en ce moment je suis à l'été et que j'ai pas forcément de projet très concret, je me suis dit ça pourrait être sympa de partir au moins 1 an ou 2 ans là-bas avec mes parents et je sais plus pourquoi je disais ça. Et ça je me suis dit ça pourrait être sympa du coup de voyager voilà ce qui se passe aux alentours, par exemple l'Australie, c'est vrai que c'est entre guillemets hein, en face. Après j'ai pas regardé le nombre de kilomètres de distance qu'il fallait pour aller, mais je pense que de La Réunion en Australie généralement il faut au moins une dizaine d'heures, vous voyez. Sauf qu'en fait je regardais comment on faisait pour faire un parcours pour aller en voyage et en fait à La Réunion ce qui est galère c'est que pour faire l'Australie on fait pas Réunion Australie, on fait Réunion Maurice, Dubaï, Australie. Il me semble que c'est ça le parcours. Donc du coup, vous avez exactement les mêmes heures que si vous y allez, vous allez de France en fait. Donc ça vaut pas le coup. Donc je me dis que entre les magasins, entre voilà, il n'y a pas de saison, le fait qu'il n'y ait pas tous les magasins, c'est pas exactement les mêmes modes entre guillemets. On peut pas se procurer des produits super facilement. En plus de ça, pour voyager, il faut faire tout le temps limite Réunion, Paris et Paris en vacances. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconvénients et du coup, c'est vrai que je crois que je me verrais pas vivre. Je me verrais pas vivre là-bas et puis pour le travail aussi il n'y a pas énormément de boulot là-bas donc voilà pour toutes ces raisons je sais que je me plairais pas voilà là-bas mais par contre en vacances j'adore y aller et là j'y vais j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être des superbes vacances donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, je te fais plein de bisous, ma belle. Ensuite, prochaine question, Gla Makeup me demande quels sont tes projets pour la rentrée. Donc, comme je l'ai dit, donc normalement en septembre, j'espère, je croise vraiment les doigts, de pouvoir faire ma licence par correspondance. Donc, ça serait une licence achat. Et feras-tu un vlog à New York? Je crois que tu pars si je ne me trompe pas. Donc oui, en effet, je pars normalement au mois de mai de l'année prochaine à New York et à Miami. Et honnêtement, oui, il y aura un vlog. Après, je ne sais pas si ce sera un vlog par jour. Donc c'est-à-dire comme une espèce de série, hein, comme on peut voir maintenant aujourd'hui, qui je trouve super sympa. Moi, j'adore regarder les vlogs comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un vlog de toute façon globale sûr. Après, j'aimerais bien aussi vous faire un épisode par jour, je trouve ça intéressant. Mais quoi qu'il en soit, il y aura bien un vlog. Ensuite, Little Lenouche me demande est-ce que tu as un objet porte-bonheur? Alors, j'étais un peu curieuse de voir ça, parce que c'est rare qu'on me pose ce genre de questions-là. Non, honnêtement, j'ai pas du tout de porte-bonheur. Je suis pas du tout superstitieuse, voilà, je vais chercher le nom. Voilà, j'ai pas de petits gris-gris, de petites choses comme ça. Moi, c'est vraiment pas du tout mon truc. Je crois, entre guillemets, en peu de choses. Hein. Je crois pas du tout en ce genre voilà, de choses. Donc voilà, non, je n'ai pas de porte-bonheur.
Mon petit bord d'honneur, à la limite, ça serait peut-être mon petit sushi, mais ça serait tout. Jamie Lachem, je sais pas si ça se prononce comme ça. Coucou, je voudrais connaître les produits sur ta wishlist et tes rouges à lèvres préférés. Alors pour ça, je me suis récemment ouvert un compte Pinterest. Donc vous voyez, c'est un truc que j'adore, honnêtement. Voilà, j'ai mon compte Pinterest, alors que je vous mette. Donc qui est là, et donc mon pseudonyme c'est My Beauty Mac. Parce qu'il n'y avait plus My Beauty du coup, donc j'ai mis My Beauty Mac. Et vous voyez, je mets absolument tout, je sais pas si vous voyez, mais j'ai absolument tout dessus. Donc j'ai notamment ma wishlist, mes achats, ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, sur le blog, mes make-up, mes tenues du jour, enfin plein de choses, voilà, la bouffe, la déco et tout ça. Et franchement c'est une application que j'adore. Et je trouve que c'est plus sympa. Enfin, c'est pas plus sympa, alors, je suis à fond sur Instagram, c'est mon réseau préféré. Mais Pinterest, ce que j'aime bien, c'est que c'est classé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les photos pour voir ce qu'il y a. Si vous avez juste envie de voir mes achats du moment, vous pouvez y aller. Voilà, sur mes make-up, etc. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, d'aller voir en fait ce qui vous intéresse pas sur Instagram. Donc c'est pour ça que j'adore Pinterest. Donc si vous avez un compte Pinterest, abonnez-vous. Franchement, là en ce moment je suis à fond dessus, donc voilà. Et donc pour répondre à ta question, donc là par exemple j'ai toute ma wishlist. Et là je pense que le truc que je veux le plus, ça serait le rouge à lèvres Juliette de la gamme Audacious Lipstick de chez NARS. Désolée, j'ai vraiment du mal à parler, je bégaye un petit peu, désolée. C'est un rouge à lèvres un peu orangé pêche qui est juste magnifique, franchement j'aimerais trop l'avoir. Et j'aimerais beaucoup tester les, ils appellent ça les crayons gel de chez Marc Jacobs. Je sais pas si vous voyez bien, mais ce sont des crayons, voilà leur nouveauté là, pour l'été 2015, et ils ont l'air juste magnifiques. Il y a des couleurs vraiment peps, et franchement ça a l'air trop beau. Et je me suis acheté, mais je viens de le recevoir, mais sur ma wishlist j'avais le rouge à lèvres, le vernis First Timer, qui est un vernis vert un peu, sur la chaîne de Miss Glamorody. Et ça fait 2 ans que je le veux, clairement. Et je l'ai trouvé sur Amazon, donc je l'ai acheté. Donc je viens tout juste de le recevoir. Et il a l'air juste magnifique, je ne l'ai pas encore essayé. Et j'ai également le vernis ici, Borrowed and Blue. Et qui est un bleu un peu layette, un peu bébé. Et qui a l'air juste trop beau également. Donc voilà, c'est essentiellement ça que j'aimerais en ce moment. Et quels sont tes rouges à lèvres préférés? Je ne sais même pas si je dois réellement répondre à cette question. Non, mais mes rouges à lèvres préférés, c'est clairement les MAC et là les NARS. C'est vraiment mes deux chouchous du moment. Ce sont mes rouges à lèvres préférés. Ils tiennent super bien. Il y a des couleurs juste à tomber. Et voilà, c'est vraiment 2 marques que je vous conseille à 100% pour les rouges à lèvres. Et dernière question de Romane 13330 qui me demande que comptes-tu faire cet été. Donc je vous l'ai dit, je pars le 28 juin à La Réunion jusqu'au 18 juillet et je fais une petite excursion à l'île Maurice du 6 au 8 juillet et j'ai juste trop hâte. Voilà, en plus on a un temps vraiment tellement pourri que là j'ai tellement hâte d'aller au soleil. Enfin j'espère qu'il y aura du soleil. Mais j'ai trop hâte honnêtement de partir en vacances, là j'en ai vraiment besoin. Et puis en plus on fait ça en famille, donc je pars avec mes parents, mon cousin, sa femme et puis ma petite nièce. Et je pense que ça va être juste génial, de toute façon vous allez voir ça dans mes vlogs. Et donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre d'autres questions en commentaire, hein. Je répondrai dans une prochaine vidéo Ask. Mais voilà pour cette vidéo là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de très gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye.